J'ai besoin de pratiquement la totalité du groupe et en personnel et en matériel. Nous avons une victime actuellement qui est prise en charge par le médecin. Je crois qu'il faut du personnel pour la vie. Les gars, coupez les gars, coupez puis... Coupe en deux. La manœuvre est délicate et il faut être vigilant, surtout lorsque les répliques surviennent. C'est la deuxième réplique et cette fois-ci les dalles ont bien secoué. C'est pas très stable, ça bouge fort. Et ça bouge fort. Eddie, soulève le parler. Les gars, je donne le signal. Pas de moule, les gars. Nous allons pas vous gars. On tire. Allez, on tire ensemble. 1, 2, 3, tuez. C'est coincé, où? Regardez. Non, il vient, ça vient. Doucement. Allez, ne vous mettez pas debout, les gars. On sort, on le dégage comme ça. Et ensuite, on le pose dans la barre. La lampe, et lui, les gars, ok, le bras le long du corps. Le pied sous le... Les gars, faut pas le renverser. Le pied sous la planche. Comme ça, son bras. Là. Hey, don't tell them to empty our truck. Come up and put him in the vehicle. Let's go. Le sauvetage d'Hippolyte a à peine terminé que les sauveteurs se dirigent vers une autre habitation où plusieurs personnes seraient coincées. Cette fois-ci, les recherches ne donneront rien. Là, on est venu pour des gens qui répondraient à l'appel. Et c'était très précis comme définition, 6 personnes. Et puis dans la réalité, après avoir fait passer les chiens, les appareils d'écoute, un voisin nous dit qu'il n'y a personne depuis 4 jours, quoi. Et donc on a perdu 2 heures sur cette intervention. Là, on nous signale un petit peu plus loin dans le même quartier où nous avons fait l'effondrement de l'école il y a un an et demi. En 2008, 2008-2009, il y aurait des gens qui répondent toujours sur un grand bâtiment à l'appel. Donc on va se déplacer, faire des recherches dans le même style, en espérant que ça ne soit pas le même type d'intervention, le même type de réponse que nous obtiendrons, c'est-à-dire rien. Forcément, nous sommes là pour sauver des vies et malheureusement, la grande majorité des chantiers où nous sommes passés, ce sont encore des cadavres que nous retrouvons. Bon, ça nous permet quand même de nous aguerrir, d'avoir encore plus d'expérience puisque effectivement, nous mettons quand même certains éléments tels que le matériel que nous avons emmené ainsi que les chiens et le personnel. Donc ça leur permet quand même de toucher vraiment la réalité. On a eu plusieurs missions. D'abord une mission de reconnaissance et d'évaluation, une mission de médicalisation des chantiers de sauvetage et déblaiement. Ensuite une mission de mise en conformité et d'activation des services d'urgence dans les différents hôpitaux qui tiennent encore debout et qui ont un plateau technique relativement sain, on va dire, de manière pour installer nos victimes, de pouvoir les stabiliser et les traiter en vue d'envisager des évacuations sanitaires médicalisées par avion sur la Martinique et la Guadeloupe. Allez. Il a fait
On va balayer la rue des Salines, le boulevard des Salines, jusqu'au pont. Tu me prépares, Mélie. Nous sommes le dimanche 17 janvier. Les sauveteurs déblayeurs ont localisé 4 personnes vivantes emmurées et sont en contact avec une femme de 21 ans, prisonnière sous 5 dalles de béton. C'est ce qu'on appelle une victime de crush syndrome, c'est-à-dire qu'elle est écrasée par 5 tonnes de béton au niveau de l'épaule pratiquement, depuis 5 jours. Et donc si on la sort directement sans l'amputer, on risque une éclosion de toxines avec une mort presque certaine dans les minutes qui suivent. Une voix, s'il te plaît, avec un volumène. Un volumène. Et tu me tapes, tu me percutes, je tire une morphine, tu vas me la percuter, tu me la ramènes à 10 cc. Ok? 10 dans 10. 10 dans 10, je te la passe. Quoi comme 4? Faut déjà que j'arrive à trouver une veine, alors je vais te dire ça dans 2 minutes. J'ai des verres sur moi. Après un peu plus de 6 heures d'efforts, ils reçoivent le renfort de marins-pompiers de Marseille et de pompiers américains de l'État de la Virginie, ceux-là même qu'ils avaient rencontrés en novembre 2008 à Pétionville. La jeune femme est aussi prisonnière par une porte blindée. 12 heures plus tard, amputée du bras droit, elle est libérée. Allez, passe! Parle-lui qu'elle n'est pas peur du feu. Oui, it's still hot. Où est le médecin? Rescue one, two. Ça va aller, Marie-France, ça va aller. Ça va aller pour soulager. Ça va aller pour soulager, Marie-France. Capuchin, il faut se calmer, il faut calmer le corps. D'abord, médicament. Je te dis que c'est bon, oui. Est-ce que vous pouvez mettre quelqu'un, une fois qu'elle peut sortir, mettre quelqu'un derrière pour pousser, comme ça elle peut sortir aussi, quelqu'un peut. Mais une fois que ce qu'on va faire, excusez-moi mon nerf, mais une fois qu'on a fini, les docteurs vont tous sortir. Les 3 descendent, on met la bande et ils rentrent. Yes, to stay if you want. Plus, non, tout à fait à côté de la pierre, voilà. Parce que tu peux peler la peau, ok? Très bien, comme ça. Non, juste à la peau, juste au truc. Laisse autant de la peau que tu peux. Tu as besoin d'échanger les gants? Oui ou non? Arlo? Et? Ah non, les hommes. Oui. Mais tu peux te demander là. Comment les hommes? Vite, les gars. Dépêchez-vous. Allez, suivez, voilà. Allez! Allez! Allez, courage les gars. Attends. Non mais nous, je vais laisser là. C'est bon. Allez, poussez. Good job. Very good job. Very good job. Thank you. Good job. Good job.